L'été en ville, c'est agréable, mais qu'est-ce qu'il peut faire chaud. Heureusement, les arbres, la nature sont là pour nous apporter un peu de fraîcheur. Dans ce numéro, on va vous raconter comment certaines villes et certains citoyens prennent les choses en main pour amener de la nature en ville, pour les verduriser. Les centres urbains deviennent alors plus viables, plus respirables, plus confortables et aussi plus vivants. Entrez, c'est ouvert! Cet été, avec la chaleur qui s'installe un peu plus chaque année, une question se pose. Comment rendre nos jardins et nos villes plus agréables et surtout plus résilients face au réchauffement climatique ? Dans Entrez, c'est ouvert, on vous emmène à la découverte de solutions concrètes, portées aussi bien par des citoyens que par des professionnels ou des collectivités. À Liège, nous découvrirons comment le patrimoine arboré contribue à rendre la ville plus respirable et plus agréable à vivre. Nous irons également à la rencontre d'habitants qui, avec leurs voisins et le soutien de la ville, ont végétalisé leurs façades et toutes leurs rues grâce au plan Canopé. Avec Virginie, nous partirons à la découverte du petit monde des hautes herbes. Une balade qui nous montrera qu'en laissant un peu plus de place à la nature, on favorise aussi la biodiversité. Et je te connais Virginie, tu vas encore nous faire découvrir des trésors qu'on croise tous les jours sans même y prêter attention. Nous retrouverons également Sylvain qui développe avec son entreprise des solutions innovantes et écologiques pour végétaliser durablement les façades. Ainsi que notre expert François qui nous expliquera comment accompagner nos jardinières pour qu'elles traversent l'été dans les meilleures conditions. Les solutions existent, encore faut-il les connaître et passer à l'action. Alors suivez-nous, et toi Virginie, emmène-nous sur les chemins dont tu as le secret. Les solutions pour rafraîchir nos villes ne manquent pas, mais comment les mettre en œuvre ? Transformer un mur en véritable écrin de verdure ne s'improvise pas. Il y a de la réflexion, de la technique et beaucoup d'innovation. Virginie, je crois qu'on va découvrir que derrière un beau mur végétalisé, il y a bien plus qu'un simple coup de pouce de la nature. On retrouve Sylvain de chez Vivius du côté de Talot. Vous allez voir, ce qu'il met en place est assez impressionnant. Et ça pourrait bien changer notre manière de regarder les façades de demain. Sylvain, quand on entre ici, on est dans un monde extraordinaire. On ne s'attendait pas à ça. On voit toutes ces pans de bois végétalisés, puisqu'on est dans la pépinière de Vivius, l'entreprise que tu as cofondée. Tu développes un projet de végétalisation de façade assez inédit. Raconte-nous un petit peu cette démarche, justement. L'idée, c'est vraiment de sortir des concepts de départ de murs végétalisés qui utilisent des plantes horticoles, des systèmes parfois avec du plastique, etc. En reprenant les bases, en se disant, voilà, on peut fournir en même temps en ville des habitats pour la faune et la flore, mais aussi contribuer au développement durable, à la transition écologique, en ayant des systèmes qui sont vraiment intégrés dans l'air du temps. Donc en gros, c'est vraiment de minimiser les intrants ou les impacts en réfléchissant tout le système, le substrat, la structure, la végétation, mais en même temps de maximiser les bénéfices, que ce soit des bénéfices pour la biodiversité, qu'aussi des bénéfices pour les bâtiments, la lutte contre l'îlot de chaleur urbain, la lutte aussi contre les inondations en récupérant l'eau de pluie. Et une des particularités de votre solution, c'est que vous recréez des écosystèmes naturels sur les façades. On est à la base des écologues, biologistes. On connaît les milieux qui demandent le moins d'entretien ou le plus résistant à la chaleur ou le plus adaptable en fonction des milieux. Et donc on s'inspire des écosystèmes naturels pour les replacer sur les façades. Donc par exemple, on peut avoir des pelouses calcaires qu'on recrée sur certaines façades, les façades les plus exposées, les plus chaudes, mais aussi des sous-bois de pente qui sont des sous-bois secs en fait, qui existent le long de la vallée de la Meuse, qu'on recrée à l'ombre sur les façades également. D'accord, ça veut dire aussi que vous allez vous diriger vers des végétaux qui ne sont pas trop difficiles, qui peuvent se déployer sur des milieux assez pauvres finalement. C'est ça, c'est vraiment l'objectif. Pour minimiser à long terme l'entretien, en fait on choisit en gros des plantes qu'on connaît, qui demandent pratiquement pas d'eau, pratiquement pas de soins particuliers et qui sont assez faciles à prospérer aussi et peut-être même à se ressemer sur le mur végétal. Oui, parce qu'il y a la question de la pérennité de ce genre d'installation aussi. Les plantes que vous choisissez sont aussi toutes des plantes indigènes et ça aussi c'est votre spécificité. Oui, évidemment, on s'inspire des milieux naturels qu'on va retrouver ici en Belgique ou aux alentours. Donc du coup, on choisit des plantes sauvages indigènes, donc comme la violette, comme une ceslérie qui est une graminée qui va pousser sur les pelouses calcaires, l'hélianthème jaune aussi, qui fait des fleurs très jolies
qu'on va retrouver sur les éléments rocheux. Le Dianthus deltoïde, donc l'œillet particulier qui fait des fleurs roses très jolies, très délicates. On est vraiment focus sur ces plantes-là, ce qui donne du coup un aspect variable dans le temps. Donc on a des floraisons étalées sur toute l'année et ce qui aussi demande un petit peu de perception différente par rapport à ce qu'on voit, c'est que nos murs végétaux en hiver, ils sont moins fournis, ils sont moins colorés parce que voilà, les végétaux sont aussi en phase un petit peu de dormance à cette période-là de l'année. Au fil des saisons, la nature change, y compris sur vos murs, c'est normal. Alors, ces plantes indigènes vont aussi attirer plein d'insectes, plein d'oiseaux. Enfin voilà, il y a une vie qui se déploie aussi autour de ces plantations. Oui, c'est vraiment l'idée, c'est de créer finalement, asséminer un petit peu un élément de nature en ville pour lancer une dynamique, donc avoir les premiers insectes qui vont venir profiter des fleurs. Du coup, ça va attirer des oiseaux qui peuvent venir chasser autour et pourquoi pas trouver un gîte aux alentours et voir aussi d'autres animaux, les araignées par exemple, c'est vraiment des animaux qui profitent aussi de ces milieux un petit peu plus frais, un petit peu plus cachés de la chaleur. D'accord. J'aimerais bien que tu me montres comment ça se passe concrètement, comment vous concevez ces petits box. C'est possible d'aller voir ça ? Oui, parfait. Alors on y va ? Je te suis. Bon Sylvain, tu as mis devant nous tous les matériaux qui sont utilisés dans ton projet. Je vois ici, ça a l'air d'être la structure de base, c'est ça ? Oui, donc c'est en fait une cage en acier, un panier en acier qui va permettre de mettre à l'intérieur le textile et le substrat. Donc on l'a créé en fait en fil d'acier pour minimiser la quantité de matière qu'on va utiliser. C'est moins lourd du coup. Évidemment, c'est moins lourd et au niveau ressources aussi, on utilise moins d'acier que si c'était des tôles pleines et donc on fait un peu aussi des économies de matière. Alors dans cette structure, on va placer, je vois, un géotextile. Oui, alors c'est un géotextile qui va permettre en fait de retenir ce qu'on met dedans évidemment puisque c'est un mélange de granulats et de terre, donc c'est assez lourd, ça va quand même pousser un petit peu sur le caisson. Donc ici, l'idée, c'est d'avoir de la matière qui va être très résistante. Et donc ici, c'est garanti 20 ans. C'est vraiment un matériau qui est fait pour ça. Vous travaillez avec des entreprises de travail adapté ? Tout à fait. Donc en fait, le remplissage, comme on le voit ici, d'un caisson est fait dans une entreprise sociale qui est les Dauphins, située à Gembloux. Et donc eux, en fait, reçoivent les matières premières et selon notre process, ils remplissent les caissons et nous les envoient pour la plantation. Une belle collaboration. Alors, je vois que dedans, donc au niveau du substrat, on est dans un mélange là il y a un peu de tout là-dedans. Oui, c'est quoi ? C'est du déchet, puisque c'est vraiment l'idée de base dans le concept de réutiliser des éléments recyclés. Donc on a des déchets en fait de construction qui sont récupérés dans des centres de tri et qui sont nettoyés. Et nous on reprend une partie de ces déchets pour les revaloriser dans la végétalisation. Ici c'est un exemple de ce qu'on a avec un petit peu l'idée des proportions. Donc ces granulats recyclés qu'on va avoir sur une grande partie, on y met entre 60 et 80% quand même, donc c'est vraiment de la récupération de matière. Ensuite, des éléments plus organiques ou plus terreux pour évidemment avoir des particules plus fines et le sable qui va permettre de faire des micro-aérations dans le sol pour recréer un sol vivant. Avec autant de granulats, c'est drainant, ça évite les accumulations d'eau sur la façade, c'est un peu contre-intuitif, mais on doit aussi éviter que l'humidité arrive sur les façades, donc c'est très drainant. Et les végétaux, eux, vont être adaptés à ces conditions, comme les pelouses calcaires qui sont des milieux très secs ou les falaises, par exemple. D'accord, ok. Alors ici, je vois cette espèce de laine. C'est quoi ça ? Oui, c'est le dernier élément, finalement, c'est la laine d'herbe. Donc c'est en fait à la base un isolant qu'on détourne aussi l'utilisation, puisque ici on le réutilise un peu comme rôle d'éponge et de nutriments à long terme, de fertilisants à long terme. Donc c'est la société Gramiterm qui nous livre ces déchets. C'est des isolants qui ne peuvent pas eux valoriser, donc nous on le réutilise dans les caissons végétalisés. C'est fait avec des graminées, ça, c'est ça ? Oui, c'est de la fauche. Donc on fauche et puis ensuite il y a tout un processus pour créer ces fibres particulières. Ok. Et donc on voit bien dans tout ce que tu expliques qu'il y a vraiment cette cohérence au niveau des partenariats qui sont mis en place, le souci aussi de réutiliser, recycler les matériaux, de limiter l'impact de toute la production. Et puis une fois que tout ça est fait, il n'y a plus qu'à planter, j'imagine. Voilà, les plantes sont préparées, on les prend en pot, on les émote et puis ensuite on vient les placer dans les alvéoles. Voilà, comme ceci.
tout simplement. Tout simplement. Et puis on remplit le caisson en fonction du nombre de plantes qu'on veut. D'accord. Alors dans les prochains projets qui se profilent, il y a l'hôtel de ville de Namur. Oui, alors l'hôtel de ville de Namur, là, 700 mètres carrés de façade végétalisée. Donc Wow. les caissons sont ici en production. On a la menuiserie qu'on a mis en place en 2024 à Liège. D'accord. Et d'autres projets avec les particuliers. On peut aussi répondre à des petites demandes de quelques caissons. Ça va. Ben, écoute, en tout cas, un grand merci de nous avoir accueillis. C'est vraiment un projet très inspirant. Félicitations pour toute cette belle démarche. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site internet qui s'affiche là devant vous. Une fois nos plantations bien installées, il faut les accompagner tout au long de l'été. Entre les fortes chaleurs et les périodes plus sèches, nos jardinières sont parfois mises à rude épreuve. Heureusement, notre expert François est là pour nous proposer des solutions adaptées. Notamment l'utilisation des fertilisants liquides pour garder des plantes en pleine forme pendant toute la belle saison. Donc nous voici pendant la période estivale. Pendant les mois d'été, on a envie de profiter du beau temps, de la terrasse, notamment grâce aux plantes fleuries qu'on aura plantées précédemment. Donc ici, on a par exemple des géraniums avec aussi une euphorbe qui permettent d'apporter de belles couleurs et de belles floraisons sur la terrasse dans le pot. Pour avoir ces belles plantes, on a pensé préalablement les planter dans du bon terreau. Donc du bon terreau, ça veut dire un terreau avec une bonne structure qui va permettre à la plante de bien s'enraciner, d'avoir une bonne tenue tout au long de l'été. Et le bon terreau contient aussi de l'engrais organique. Donc cet engrais organique, il va agir plusieurs semaines, mais après quelques semaines, il va commencer à s'épuiser. Donc il faudra veiller à réapporter une fertilisation, mais alors là sous forme liquide, pour continuer à garantir une belle floraison des plantes annuelles et des autres plantes sur la terrasse tout au long de l'été. Un engrais liquide apporte tous les éléments nutritifs à la plante dont elle a besoin sous forme liquide et on veillera à utiliser les engrais appropriés aux différentes plantes. Donc c'est pour ça qu'il existe des engrais qui contiennent différents oligo-éléments, par exemple comme les engrais liquides spécifiques pour les plantes méditerranéennes. On y retrouve en plus de la formule habituelle NPK, donc azote, phosphore, potassium, des oligo-éléments donc comme le bore, le manganèse, le molybdène ou encore le fer qui vont permettre à la plante d'être en bonne santé et d'apporter tous les éléments nécessaires à sa bonne croissance. Pour les annuels, on appliquera un engrais spécifique liquide pour plantes fleuries et géranium qui contient notamment une source d'azote assez particulière parce qu'il s'agit d'acides aminés, donc des peptides végétaux en fait qui vont apporter l'azote de façon organique, donc tout à fait douce et tout à fait bien assimilable pour les plantes. Une innovation maintenant disponible aussi pour le jardinier amateur consiste à utiliser un engrais liquide qui contient un agent mouillant. Un agent mouillant, qu'est-ce que c'est? En réalité, il s'agit d'une molécule organique donc, qui se décompose naturellement dans les sols et cet agent mouillant permet à l'eau de mieux pénétrer de façon verticale mais aussi de façon horizontale dans le substrat. Comment est-ce que cela se passe? En fait, il faut s'imaginer la goutte d'eau avec moins de force entre les différentes molécules, entre les différentes particules qui lient cette goutte d'eau et de cette façon-là, elle peut s'étaler et donc avoir plus de surface et mieux pénétrer dans le substrat. On a une meilleure répartition de l'eau dans le pot, donc on a une meilleure utilisation avec moins de gaspillage vu que l'eau va bien hydrater correctement la couche supérieure et descendre correctement au niveau du pot, ce qui aura pour conséquence d'avoir une eau bien disponible avec des éléments nutritifs bien dispersés pour une bonne croissance des plantes. Donc petit conseil d'utilisation, donc on veillera à utiliser les engrais liquides spécifiques pour chaque plante au cours des utilisations régulières et une fois tous les 2 ou une fois tous les 2-3 arrosages, l'engrais spécifique avec agent mouillant qui va permettre d'avoir une bonne utilisation et une bonne répartition de l'eau tout au cours de la saison. Donc au niveau pratique, on veillera à utiliser une dose de 5 ml par litre d'eau que l'on va mélanger donc à l'eau d'arrosage et arroser de façon régulière les pots au cours de la saison. Prendre soin de quelques plantes, c'est déjà un beau geste. Mais lorsqu'une ville entière réfléchit à son avenir, c'est une autre dimension qui s'ouvre. À Liège, le patrimoine arboré joue un rôle essentiel. Les arbres apportent de l'ombre, rafraîchissent l'air, favorisent la biodiversité et rendent tout simplement la ville plus respirable. Virginie, je crois qu'après ça, on ne regardera plus jamais un arbre en ville de la même façon. Thomas va nous montrer que derrière chaque arbre planté aujourd'hui, il y a aussi un investissement pour notre qualité de vie de demain. Alors Thomas, on se retrouve ici au milieu des arbres incroyables du parc des Jardins Botaniques. Tu dois te sentir bien ici, hein. Tu es ingénieur forestier à la ville de Liège. Exactement. On te rencontre aujourd'hui pour nous parler, pour que tu nous expliques le plan Canopée mis en place par la ville.
En quoi ça consiste en quelques mots? Alors le plan Canopée, c'est une stratégie d'adaptation du territoire communal au réchauffement climatique par le développement du couvert arboré urbain pour lutter contre les îlots de chaleur, pour réguler la température et améliorer le confort thermique de la population. Et c'est vrai qu'avec ces épisodes de canicule de plus en plus fréquents, on a besoin effectivement de rafraîchir nos villes, ça devient urgent. Exactement, oui, parce que planter des arbres en ville, ça permet de diminuer la température avec 2 ordres de grandeur. Par exemple, la température de surface du couvert arboré est 16 degrés inférieure par rapport à la température de surface des bâtiments, oui, quand même, oui. mesurée par satellite. Et la température ressentie sous la canopée d'un arbre est de 4 à 5 degrés inférieure par rapport à la température située à l'extérieur de la couronne de l'arbre. Donc c'est pas négligeable, la sensation est directe. Ça se traduit comment sur le terrain, ça? Alors, il y a 4 piliers dans le plan Canopée. Le premier, c'est conserver les arbres existants. Le deuxième pilier, c'est compenser les arbres abattus, si jamais on doit abattre des arbres pour des raisons de sécurité, par exemple. Le troisième pilier, c'est augmenter le couvert arboré, ça c'est le plan Canopée au sens strict. Et le quatrième pilier, c'est impliquer les acteurs, tant privés que publics. C'est facile à mettre en œuvre, ça, d'empêcher qu'on abatte des arbres, de préserver ceux qui existent à tout prix? Alors, c'est compliqué en domaine public et en domaine privé. En domaine privé, les gens doivent avoir une autorisation préalable avant d'abattre un arbre, et parfois on émet des avis défavorables. Et alors bien souvent, on va orienter le citoyen vers une conservation de l'arbre, moyennant une taille raisonnée, adaptée, ou une revitalisation de son arbre si on voit qu'il montre des signes d'affaiblissement. Okay. Voilà, d'abord essayer cette technique-là avant d'arriver à l'abattage en dernier recours. Quand tu parles de prendre soin des arbres existants, c'est aussi pratiquer une taille plus douce? Exactement, voilà, ça c'est un véritable fléau des villes et des communes. Il faut absolument entretenir les arbres selon les principes de la taille raisonnée et bannir les tailles sévères. Parce que trop souvent, on voit des arbres qui sont ratiboisés en porte-manteau, comme on pourrait dire. Alors non seulement ça crée des désordres au niveau de la stabilité de l'arbre, aussi au niveau de sa vitalité, mais on perd tout l'effet de régulation thermique vu qu'on lui supprime tout son feuillage et tout son houppier, et donc on perd tout cet effet rafraîchissant. Tu disais que c'était important aussi dans la stratégie d'impliquer la population. Comment est-ce que vous mobilisez les Liégeois alors? Alors, il y a 2 outils. Le premier outil, c'est la semaine de l'arbre, qui était un week-end de l'arbre qui a évolué en semaine de l'arbre, où là on offre massivement des arbres à la population pour augmenter le couvert arboré dans les jardins privés, qui représentent un énorme potentiel à l'échelle du territoire communal. Et nous avons aussi les passeurs d'arbres, qui sont en quelque sorte des ambassadeurs du plan Canopée, dont l'objectif est de sensibiliser autour de l'arbre urbain et essayer de susciter un engouement dans les quartiers pour planter davantage dans les jardins privés. D'accord. Alors la végétalisation des villes, ça a plein d'atouts. Est-ce que tu peux nous les rappeler en quelques mots? Alors, le premier évidemment, c'est la régulation thermique pour améliorer le confort thermique. Le deuxième, c'est une amélioration de la qualité de l'air via notamment la fixation des particules fines qui permet une certaine dépollution atmosphérique. Et ensuite, si on plante des essences indigènes et ou mellifères, à ce moment-là, on renforce le maillage écologique et on améliore la connectivité écologique du couvert arboré. Ça veut dire urbain. qu'on amène aussi toute une diversité d'espèces, animales, végétales. Voilà, c'est ça. Et au niveau de la gestion, c'est sûr que maintenant, on sait qu'il faut diversifier un maximum, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est ça. Parce qu'un patrimoine arboré diversifié sera plus résilient par rapport aux facteurs de stress ou par rapport à certaines maladies, par exemple. D'accord. C'est important, évidemment, d'informer la population sur tout ça parce que beaucoup de gens ne se rendent pas compte de l'impact positif de l'arbre en ville. Et donc, on est content de voir que des villes comme Liège sont pionnières dans le domaine, Tout à fait. ont vraiment pris la mesure de l'importance de végétaliser leur centre urbain. Et donc, voilà, on a hâte de voir comment tout ça va évoluer. On viendra se repromener à Liège dans quelques années et on verra cette ville verte où il fera bon vivre. Donc, c'est déjà le cas, mais ce sera encore mieux. Encore mieux. Merci en tout cas de nous avoir expliqué tout ça. Avec plaisir. Les pouvoirs publics peuvent donner l'impulsion. Mais les plus belles transformations naissent souvent lorsque les habitants s'approprient eux aussi les projets. Laurent fait partie de ces citoyens qui, avec plusieurs voisins, ont décidé de végétaliser leurs rues et leurs façades avec l'accompagnement de la ville de Liège et du plan Canopée. Tu vois Virginie, il suffit parfois d'un petit groupe de voisins qui se lance pour donner envie à toute une rue de voir la vie en vert. Et qui sait, peut-être que certains d'entre vous y penseront aussi après cette émission.
Laurent, ravi de faire ta connaissance. Tu nous accueilles ici dans ta rue. On est à Chenay, à Liège. Et on vient te rencontrer puisqu'avec tes voisins, vous avez lancé une super chouette dynamique autour de la plantation de plantes sur vos façades. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette belle histoire? Oui, on se promenait à Bruxelles et on a vu que les façades étaient végétalisées par la ville qui venait installer les plantes. Et on s'est dit, pourquoi pas faire la même chose à Liège, dans notre rue. Donc on a contacté les Chevinats, on a demandé si c'était possible. Ils ont dit que ça n'existait pas à Liège. Et puis quelques semaines après, ils nous ont dit qu'il y a un projet qui pouvait éventuellement se mettre en place. Donc avec plusieurs voisins, on s'est dit qu'on pouvait essayer de se lancer dans cette dynamique, parce que c'était mieux de se grouper pour que le projet fonctionne. Et donc voilà, on a contacté, on était une dizaine. Et donc la ville est venue faire les trous, nous a proposé toute une série de plantes. Et donc on a choisi chacun la plante qui nous intéressait en fonction de l'orientation, en fonction de ce qui nous intéressait. Et on a installé ces belles plantes. C'est assez génial parce que vous avez été pionnier en quelque sorte d'une dynamique avec cette envie de rendre votre rue plus verte et puis la ville qui embraye, ça lui donne des idées. Qu'est-ce que toi tu cherchais dans ce besoin de végétaliser ta façade? C'est d'amener un peu de verdure. Parce qu'on a des petits jardins, mais devant il n'y a pas cette verdure, donc on avait besoin d'amener du vert, de la vie, des odeurs. Ah oui, ça sent bon, le jasmin à l'arrière. C'est terrible, oui. Donc voilà, on voulait amener un petit peu de nature. Un peu de nature. Un peu plus de nature, effectivement. Oui. Et c'est vrai que la végétalisation de façade, elle a plein d'atouts. Ça peut être un lieu d'accueil pour la biodiversité. Quand ça se multiplie beaucoup, ça peut même avoir un impact à terme sur les îlots de chaleur urbains. Donc effectivement, c'est pas anodin. Ce qui est intéressant dans cette démarche aussi, c'est de voir que le citoyen peut s'emparer de ça, qu'on est tous quelque part responsables en ville aussi de cette végétalisation. La ville lance des appels à projets, mais à nous d'y répondre. C'est ça, tout à fait. On doit chacun individuellement l'entretenir. Voilà, ça ne sert à rien de venir faire un trou et de mettre une plante. Après, chaque personne doit s'investir aussi pour que la plante prenne. Il faut l'arroser, il faut l'entretenir pour que toute la ville reste belle. Est-ce qu'il y a une dynamique qui s'est créée aussi au sein du groupe, justement, le fait de planter tous ensemble? Est-ce que ça a créé des choses, j'imagine, dans la rue? Oui, tout à fait, parce que maintenant, on se demande à chacun comment il faut l'entretenir, quel est l'intérêt de mettre telle plante ou telle plante à certains endroits. Et puis alors, là, le jour où on l'a installé, il y a 3-4 bricoleurs, on s'est dit, allez, on va de maison en maison. Il y en a qui foraient les trous, qui installaient les câbles, et puis il y en a d'autres qui mettaient la plante, qui mettaient le terreau. Donc ça a vraiment été, on a cheminé comme ça dans toute la rue. Et c'était vraiment très très sympa et très agréable. Et ça crée de nouveau une dynamique. Il y a la plante, mais il y a cette dynamique de rue, d'ambiance. Et ça perdure, évidemment. En tout cas, ton enthousiasme est contagieux, c'est assez inspirant. Et d'ailleurs, ce projet a déjà fait des petits, puisqu'à d'autres endroits de la ville de Liège, d'autres rues ont commencé à se végétaliser. Et d'ailleurs, la ville va continuer sur cette belle lancée. Elle veut notamment amener les citoyens à mettre beaucoup plus de bacs avec des fleurs comestibles, aussi des fleurs de toutes sortes, pour vraiment faire de Liège une ville encore plus verte, une ville plus vivante, comme tu disais, et une ville accueillante aussi. Donc espérons effectivement que tout ça se poursuive et que la rue de la coopération verdisse de plus en plus, Laurent. En tout cas, merci beaucoup pour ton accueil et de nous avoir partagé ce petit morceau de vie bien sympathique. Avec plaisir. Après la ville, retour au jardin. Enfin, pas tout à fait le jardin bien tondu au cordeau. Allez Virginie, montre-nous pourquoi ces hautes herbes méritent qu'on leur laisse un peu de place. Je sens que tu vas encore nous séduire avec tes belles idées. On part explorer ces espaces qu'on laisse pousser un peu plus longtemps et qui deviennent de véritables refuges pour les insectes, les fleurs sauvages et toute une biodiversité parfois insoupçonnée. Vous verrez, parfois la meilleure chose à faire pour la nature, c'est simplement de lever le pied sur la tondeuse. Le fond de mon jardin est une zone plus sauvage où je laisse la végétation se développer de manière autonome. J'y passe un peu la tondeuse pour créer des petits chemins et la nature fait le reste. C'est une zone peuplée de graminées, de hautes herbes, de fleurs des champs. C'est aussi le royaume du minuscule où on trouve une myriade d'insectes de toutes formes, de toutes couleurs. J'adore me promener dans ce dédale de hautes herbes et partir à la recherche de ces petits habitants. Et quand on prend le temps de se poser quelques minutes et qu'on reste immobile et dans le silence, et bien très vite on a cette vie qui grouille devant nos yeux, on observe plein de choses, des coléoptères, des mouches, des orthoptères, donc tout ce qui est sauterelles, criquets, etc.
et puis plein d'insectes qui jouent un rôle essentiel dans nos jardins puisqu'ils vont à la fois réguler des populations de ravageurs, certains serviront de nourriture aux oiseaux, petits mammifères ou à d'autres visiteurs, d'autres encore vont polliniser nos fleurs, nos fruits, nos légumes. Donc c'est vraiment un petit monde qu'il convient de protéger et d'observer. Et pour ça, moi je me pose, je laisse mon téléphone de côté, je prends plutôt un bon bouquin, comme ça me permet aussi de me déconnecter. Et donc je vais essayer d'identifier ce que je trouve dans ce milieu extraordinaire. Autrefois, notre jardin était une pâture et on le voit aux espèces qui dominent cette zone, les graminées notamment. L'idée, c'est d'amaigrir cet espace du jardin et pour ça, on va pratiquer une fauge annuelle. On va enlever le produit de cette fauge, comme ça il y aura moins d'éléments nutritifs et petit à petit, la prairie va s'amaigrir. D'autres espèces vont pointer leur nez, des plantes à fleurs notamment, et la biodiversité va s'y développer. Laissons donc un petit peu d'espace à cette vie sauvage au jardin. Même quelques mètres carrés peuvent déjà vraiment faire la différence. Laisser plus de place aux arbres, végétaliser nos façades, accompagner nos plantations, favoriser la biodiversité. Face au réchauffement climatique, les solutions sont nombreuses et chacun d'entre nous peut contribuer à son échelle à rendre notre cadre de vie plus agréable. Un grand merci à Sylvain, Thomas, Laurent et François pour leurs conseils, leurs initiatives et leurs passions. Et merci à toi Virginie de nous rappeler, émission après émission, qu'il suffit parfois de regarder la nature autrement pour avoir envie d'agir. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette saison. On espère vous avoir donné quelques envies ou peut-être même l'envie de passer à l'action. Nous vous souhaitons un très bel été. Profitez-en pour prendre un bon bol d'air, observer ce qui pousse autour de vous et pourquoi pas faire un peu plus de place à la nature. On se retrouve très bientôt dans Entrez c'est ouvert et d'ici là, suivez-nous sur Facebook, Instagram et YouTube. Ce mois-ci, notre partenaire DCM vous propose de gagner de l'engrais liquide avec un agent mouillant pour une distribution rapide et uniforme de l'eau et des nutriments au niveau de vos plantes. Vous obtiendrez une meilleure absorption et des plantes plus robustes. Pour remporter ce concours, répondez à la question suivante. Quel est le nom de la rue où se développe le projet de Laurent avec ses façades végétalisées ? Envoyez-nous votre réponse par mail à concours@canalzone.be ou par message privé sur la page Facebook d'Entrée c'est ouvert.